Voilà, on commence ce feuilleton avec la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy. Elle pourrait intervenir dès le milieu de la semaine prochaine, peut-être jeudi. 3 personnes du service de presse de l'Élysée se préparent d'ailleurs à faire la campagne. Elles avaient déjà participé à celle de 2007. L'UMP dément toutefois que le palais Omnisport de Paris-Bercy ait déjà été réservé pour le 24 février. Nadine Morano se justifie ce soir après ses propos sur Eva Joly aux Parisiens. Mes propos ont été déformés, dit-elle. J'ai simplement évoqué son naturel et sa liberté d'allure qui ne la rendent pas otage de la construction d'une image, je cite. La ministre avait en effet confié que le problème d'image d'Eva Joly ne vient pas que de son accent, il est aussi physique. On sent du coup qu'il n'y a pas de communicant derrière. Des phrases qui ont été particulièrement commentées par la blogosphère. Stoïque, l'intéressée, n'a pas voulu répondre. Écoutez-la, elle était sur BFM TV ce matin. Le problème d'image d'Eva Joly ne vient pas de son accent, c'est aussi physique. Bon, ce que dit Nadine Morano, honnêtement, ça m'est complètement égal. Voilà, il a fallu 6 mois et un tour du monde avec ses enfants pour digérer l'échec. Nicolas Hulot est de retour. Je me suis laissé intimider, confie-t-il au Monde. J'ai sous-estimé la difficulté des primaires. Retour médiatique donc, mais pas question de soutenir son ancienne concurrente, Eva Joly. J'ai pris une autre voie. Être président de ma fondation m'interdit tout soutien politique. Si j'étais un homme, m'aurait-on ainsi traité? Pour répondre à cette question, Marie-Claire a demandé à quelques femmes de tête de se grimer en homme. Résultat bluffant, regardez Anne Lauvergeon, regardez Rachida Dati ou encore Anne Hidalgo. Elles racontent dans ce numéro de Marie-Claire le sexisme qu'elles ont subi au cours de leur carrière. Tout de suite, c'est l'œil de Benjamin qui se penche sur les commandements d'un bon meeting selon Jean-Luc Mélenchon. Il était hier soir à Villeurbanne, regardez. Nous ne crions pas des noms propres dans nos réunions. On ne vient pas pour éblouir. Nous ne pratiquons aucune espèce de culte de la personnalité. Oui, ce sont les 3 commandements que Jean-Luc Mélenchon a hier délivrés lors de son meeting. Le candidat du Front de gauche, qui entend faire de la politique autrement, Nous crions des slogans politiques car nous sommes des adultes. a pourtant eu du mal à se les appliquer. D'abord, concernant l'interdiction de crier Des noms propres dans nos réunions. Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas contenté d'en citer, mieux, il y a ajouté des noms d'oiseaux Cette buse de madame Parizeau. et parfois même des noms de reptiles. Le Cobra Le Pen. Et s'il y a bien un nom qui est revenu de manière incessante, voire obsessionnelle dans la bouche du candidat du Front de gauche, c'est bien celui de Marine Le Pen. Et alors madame Le Pen a dit ah. Et pour madame Le Pen, j'en ai une autre. C'est pas tout, il y en a encore pour elle. Oui, hier soir, Jean-Luc Mélenchon n'a pu s'empêcher de démontrer devant la foule que la candidate du Front National n'était autre qu'une ennemie de classe qui tente de les tromper. Les bourgeoises du château de Montretout. Oui, il était bien difficile hier pour Jean-Luc Mélenchon de s'appliquer ses commandements. On ne vient pas pour éblouir. Et sur ce point encore, celui qui depuis cette campagne tente de régler ses discours sur ceux de Jaurès ne s'est pas contenté de montrer qu'il maîtrisait l'art oratoire. Il a aussi revêtu le costume de showman en se livrant à l'art du stand-up. Mes camarades socialistes avaient trouvé un nouveau signe. Respect. Enfin, s'agissant du Culte de la personnalité. Et même si Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre acclamer son nom lors de ses meetings, il a montré hier qu'il savait galvaniser les foules et pourquoi pas faire preuve d'autorité autour de sa personne. Non, non, non. Maintenant, tout le monde écoute et prend des notes.